sous Lens, touchés de plein fouet par un plan social. Rester ou quitter la région, les avis sont partagés. Didier Piton, Véronique Arnaud. Tu mets où celui-là, là-bas? Par terre, là. Plus qu'un déménagement, c'est un véritable déracinement pour Arnaud et sa famille. Confronté à la fermeture prochaine de son usine, cet employé de Sodemeka Michelin fait le choix de suivre son entreprise à 800 km d'ici. Pour moi, ça veut dire que c'est... Enfin, Sodemeka, c'est fini, quoi. En fait, c'est ça, c'est les collègues et tout ça, quoi, en fait. Ça veut dire... je verrai plus personne, quoi. Plus les collègues et tout ça, quoi. Parce qu'on avait une bonne ambiance au boulot. C'est une famille, quoi. La famille, 276 collègues de l'usine. Si comme Arnaud, quelques-uns ont finalement accepté l'idée d'un reclassement en interne, d'autres, beaucoup plus nombreux, ne veulent ou ne peuvent prendre ce risque. C'est le cas de Steve, le propre frère d'Arnaud. J'ai pas confiance en Michelin aujourd'hui, étant donné que ils nous ont promis monts et merveilles à Seclin et l'année d'après on nous a dit de faire des pneus. On a fait ce qu'ils nous ont demandé et l'année d'après ils ont annoncé la fermeture. Donc j'ai pas confiance à quelqu'un qui me trahit, quoi. Il dit que dans 2-3 ans il décide de fermer tous les sites à Clermont et garder juste le siège social. Ouais. Bah ouais. Bah, s'ils le font à Seclin, ils peuvent le faire aussi là-bas à Clermont-Ferrand. Enfin... Des avis divergents, mais des incertitudes communes. Un profond désarroi que partagent l'ensemble des salariés depuis l'annonce de la fermeture en juin dernier. 4 mois de lutte contre un plan social qui touche aujourd'hui près de 1800 salariés dans toute la France. À Noyelles-les-Seclin, c'est le coup de massue. D'autant que quelques mois plus tôt, la direction du groupe vantait les résultats exceptionnels du site nordiste, leader mondial dans sa catégorie. C'est logique, on est viré, on n'a rien demandé, on était le meilleur site l'année dernière, et là on nous met la pression pour qu'on produise. Normal qu'on est mécontent, nous on veut un minimum, on veut être respecté, et on n'est pas respecté. Les gens sont pas prêts à partir, ils peuvent pas partir. Il y a une personne qui vient d'acheter une maison là, il y a de ça 1 an, c'est pas la bonne période pour revendre la maison, le mec il va perdre de l'argent, après on nous propose d'aller à Michelin, mais à Clermont-Ferrand, mais qui vous dit que dans 4-5 ans ça sera pas la même chose? Si je revends ma maison, c'est pour rembourser un crédit dans un appartement à Clermont-Ferrand. Donc je ne peux pas me permettre de partir. On ne peut pas partir comme ça. On fait construire, on essaie de créer une famille et on est coupé en plein milieu, quoi. On a peur, franchement, on est perdu. De toute façon, ici, on est dans le flou. 90 des 276 salariés de l'entreprise seraient pourtant sur le point d'accepter de tout quitter pour rejoindre la maison mère à Clermont-Ferrand. Un choix surtout justifié, selon Arnaud, par le besoin d'y croire encore. Moi, j'ai choisi Clermont-Ferrand en sachant qu'il n'y a pas qu'une usine, en fait, là-bas. Il y a plusieurs usines, donc peut-être si ça ferme là-bas, j'irai dans une autre, quoi. J'espère avoir la chance de partir dans une autre. L'espoir fait vivre. Voilà, tout à fait. L'espoir de trouver une solution pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, un sentiment que tente de faire passer la direction du site. Rencontré dans un endroit tenu secret, le directeur de Sodemeka assène encore et toujours le même discours, sans jamais vraiment répondre à nos questions. Je répète que notre objectif, c'est que nos 267 salariés retrouvent un emploi en interne, et c'est notre souhait, ou bien en externe. Pour ceux qui ne souhaiteraient pas quitter la région Nord, nous allons donc les accompagner et tout mettre en œuvre pour qu'ils retrouvent un emploi durable et satisfaisant dans la région. Un discours qui ne semble pourtant convaincre personne. Échaudé par les mensonges et les promesses non tenues, les salariés ne croient plus en un avenir meilleur, ici ou ailleurs. Sodemeka, c'est notre usine, c'est nous qui l'avons faite. On revendique quand même le droit de travailler chez nous, dans notre région, de rester dans notre région. Aujourd'hui, c'est ce qu'on nous empêche de faire, tout simplement. Le sentiment d'être les laissés pour compte d'un système uniquement basé sur le profit et la rentabilité. Un système que dénonce d'ailleurs ce chercheur spécialisé dans le domaine socio-économique. On est arrivé aujourd'hui peut-être au bout d'un processus qu'on pourrait qualifier de décivilisation. C'est-à-dire que les grandes entreprises et les PME, les grandes PME, parfois celles qui sont adossées d'ailleurs à des grands groupes, estiment qu'elles n'ont plus de compte à rendre qu'aux actionnaires et donc ne connaissent plus de territoire et ne connaissent pas non plus d'autres parties prenantes du développement économique. À savoir si elles ont des comptes à rendre aux salariés, la réponse est non, et peut-être un petit peu aux consommateurs de temps en temps, mais on sait aussi que c'est pas toujours vrai. Et quant à savoir si elles ont des comptes à rendre aux élus, aux territoires sur lesquels elles sont, la réponse est non.
Partir et tenter de tout reconstruire, un risque que ce couple et ses 7 enfants n'ont pas voulu prendre. 4 mois après l'annonce de la fermeture de l'usine, ils sont encore sous le choc. Les employés n'ont même pas été préparés, c'était comme ça du jour au lendemain, sans préparer les gens, sans rien. Et c'était très difficile le jour de l'annonce. Moi je suis rentré à la maison, j'étais effondré. Moi aussi. Presque la crise de nerfs. Et je connais certains collègues qu'aujourd'hui ils n'en sont toujours pas sortis. Chez nous, il faut savoir qu'il y a quand même à l'heure actuelle, il y a une trentaine d'arrêts maladie pour dépression. Des familles désemparées, choquées par la violence d'une décision qu'ils jugent immorale et inhumaine, choquées également par le seul choix qui leur est aujourd'hui proposé, ou quitter sa famille, ses amis, sa région, ou perdre son travail. Quand on nous demande si on veut rester chez Michelin ou si on veut quitter Michelin, c'est pas une décision personnelle qu'on peut prendre, nous, c'est quand même la décision pour la famille. Et aujourd'hui, si on se trompe, c'est notre famille qu'on met en péril, c'est pas notre travail seulement. C'est une vie, c'est des vies, c'est une famille qui est dans le doute aujourd'hui. Et sous des mécas, c'est 276 familles qui sont dans le doute aujourd'hui. David Lefebvre, délégué CGT, merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. En quelques mots, on rappelle le pourquoi de ce plan social. Eh bien d'abord, tout ce qu'on a appris dès le départ à l'annonce de la fermeture, il semblerait que ce soit pour des raisons stratégico-financières. C'est ce qui nous a été apporté en un premier temps. Aujourd'hui, on sait que Michelin veut développer un nouveau projet qui va se baser sur le très haut de gamme. Donc ils ont l'intention de restreindre le marché haut de gamme pour monter dans le très haut de gamme. Aujourd'hui, et en tout cas, la fermeture en 2010, c'est quelque chose d'inexorable. Pour vous, il n'y a plus aucun espoir. Bien entendu, absolument. Nos dirigeants sont plus que fermes sur cette décision qui a été prise au niveau de nos dirigeants. À l'heure actuelle, on se bat pour avoir malheureusement un minimum d'encadrement, enfin d'accompagnement pour ceux qui partiront, qui quitteront le groupe. D'accompagnement psychologique aussi, ça bien également, sûr, on va oui, en parler. parce qu'on rencontre beaucoup de problèmes par rapport à certains de nos collègues qui sont dans le désarroi. Ces dépressions, justement. Absolument, absolument. Vous rencontrez beaucoup de gens qui sont extrêmement angoissés, qui n'arrivent pas à sortir la tête hors de l'eau. D'autant plus que, bon, si on tient compte de la crise actuelle que l'on traverse sur le plan national et international en ce qui concerne les emplois, ça n'est pas venu, on va dire, au bon moment. Ça n'est jamais le bon moment, mais à l'heure actuelle, c'est encore plus effrayant pour l'ensemble du personnel. Vous comprenez les points de vue totalement antagonistes de ces deux frères, l'un qui choisit de partir, l'autre de rester. C'est un choix très douloureux. Absolument, oui, mais bon, chacun, on va dire, fait son propre choix concernant sa vie privée, sa vie professionnelle. On ne peut pas intervenir, on respecte leur choix à l'un comme à l'autre. Et la peur de se tromper, c'est quelque chose qui peut paralyser également. Bien entendu, d'autant plus qu'on nous annonce et on prévoit d'ici l'horizon 2011, fin 2011, encore des remanipulations d'emplois autour de Clermont-Ferrand en ce qui concerne l'ensemble du personnel Michelin. On s'attend encore à énormément de licenciements dans les années à venir. En tout cas, les plaies restent bien sûr ouvertes. Merci beaucoup, David Lefebvre, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes délégué CGT. Merci à vous.